Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons faire des exercices sur la résolution d'un système d'équations du premier degré à deux variables par la méthode de substitution. Au numéro 5, on vous dit « Résous les systèmes d'équations suivants. » En A, 2x plus 3y est égal à 1 et y plus 5x est égal à 22. Premièrement, dans les deux équations, aucune des variables n'est isolée. Cependant, dans la deuxième, il est facile d'isoler le y. Allons-y. En faisant moins 5x de chaque côté, on obtient y qui est égal à moins 5x plus 22. Étant donné que le y est isolé dans la deuxième équation, on va pouvoir substituer le y de la première équation par sa correspondance dans la deuxième équation afin de former une équation avec une seule inconnue. On obtient 2x plus 3y, qui est moins 5x plus 22, est égal à 1. Maintenant, on va distribuer le x3 à l'intérieur de la parenthèse. On va additionner les termes semblables et on va isoler le x. Ce qui nous donne 2x moins 15x plus 66 est égal à 1. 2x moins 15x moins 13x, moins 66 de chaque côté, donc moins 65 à droite du symbole d'égalité. Divisé par moins 13 de chaque côté, x est égal à 5. Maintenant, on va aller remplacer le x par 5 dans la deuxième équation afin de déterminer la valeur de y. On obtient donc y qui est égal à moins 5 fois x qui est égal à 5, plus 22. Moins 25 plus 22, ça nous donne y qui est égal à moins 3. Maintenant, avec les valeurs de x et de y, on va aller remplacer dans la première équation afin de vérifier si l'égalité est vraie. 2 fois 5 plus 3 fois moins 3 est égal à 1. 2 fois 5, 10. 3 fois moins 3, moins 9. 10 moins 9, ça donne 1. 1 est bel et bien égal à 1, c'est vrai. Donc, on sait qu'on n'a pas fait d'erreur de calcul et on est maintenant prêt à écrire la solution. On obtient donc 5 moins 3, qui correspond aussi aux coordonnées du point d'intersection des deux droites qui composent le système. Pour le B, on a y qui est égal à 2x plus 3 sur 5 et 3x moins 4y qui est égal à 13. Étant donné que le y est isolé dans la première équation, on va pouvoir tout de suite aller substituer le y de la deuxième équation par sa correspondance dans la première équation, donc par l'expression qui lui est égale dans la première équation. On obtient donc 3x moins 4 fois, parenthèse, 2x plus 3 sur 5, qui est la correspondance du y dans la première équation, est égal à 13. On va maintenant distribuer le moins 4 qui est devant la parenthèse aux deux termes à l'intérieur de la parenthèse, ce qui nous donne 3x moins 8x sur 5, moins 12 cinquièmes, puisque moins 4 fois 2x sur 5, moins 8x sur 5, moins 4 fois 3 cinquièmes, moins 12 cinquièmes, est égal à 13. Maintenant, on va se débarrasser des fractions, donc on va multiplier par 5 chacun des termes de l'équation. Et on obtient 15x moins 8x moins 12 qui est égal à 65. On va additionner les termes semblables et on va isoler la variable x. On obtient donc 7x qui est égal à 77 et en divisant par 7 de chaque côté, x est égal à 11. Maintenant qu'on a trouvé la valeur de x, on va remplacer le x par 11 dans la première équation et on va aller se valider avec la deuxième équation. Ce qui nous donne y est égal à 2 fois 11 plus 3 sur 5, ce qui nous donne 25 cinquièmes, donc y est égal à 5. On vérifie dans la deuxième équation. 3 fois 11 moins 4 fois 5 est égal à 13. On obtient donc 13 est égal à 13, ce qui est vrai. On n'a pas d'erreur de calcul et on est maintenant prêt à écrire la solution. On obtient 11, 5. Les deux droites se rencontrent donc à un point dont les coordonnées sont 11, 5. Au numéro 6, la hauteur d'un rectangle est 3 fois plus grande que sa base. Sachant que son périmètre est de 98 cm, quelles sont les dimensions de ce rectangle? Premièrement, je vais aller me dessiner un rectangle. On définit x comme étant la base du rectangle et y comme étant la hauteur du rectangle. Maintenant, on nous dit la hauteur d'un rectangle est 3 fois plus grande que sa base. On peut donc aller écrire l'équation qui correspond à cette phrase. On obtient y, la hauteur, qui est égale à 3 fois la base, donc 3x.
Ensuite, sachant que son périmètre est de 98 cm, on peut donc écrire 2x plus 2y est égal à 98, puisque 2 fois la base plus 2 fois la hauteur nous donne le périmètre du rectangle. Maintenant, on s'aperçoit qu'on a une variable isolée dans une des deux équations. On va donc substituer le y de la deuxième équation par sa correspondance dans la première équation. On va obtenir 2x plus 2 fois 3x qui est égal à 98, ce qui donne 2x plus 6x égale à 98, 8x égale à 98, et en divisant par 8 de chaque côté, x est égal à 12,25. Maintenant qu'on a trouvé la valeur de x, on va remplacer pour trouver la valeur de y dans la première équation. On obtient y est égal à 3 fois 12,25. Y est donc égal à 36,75. Avec les valeurs de x et de y, on peut les remplacer dans la deuxième équation pour vérifier si on a une égalité. 2 fois 12,25 plus 2 fois 36,75 est égal à 98. En effectuant le calcul, on obtient 98 qui est égal à 98, qui est une égalité qui est vraie. Donc, on n'a pas fait d'erreur et on peut maintenant écrire la solution dans le contexte. La base est donc de 12,25 cm et la hauteur est de 36,75 cm. On termine avec le numéro 7. Dans ses poches, Justin a de la monnaie composée de pièces de 25 sous et de pièces de 10 sous. En tout, il possède 16 pièces pour un total de 2,65. Combien de pièces de 25 sous et de 10 sous possède-t-il? Alors, la première étape, ça va être d'aller identifier les variables. Puisque la première variable qu'on rencontre dans le texte, c'est les pièces de 25 sous, on va fixer x étant le nombre de pièces de 25 sous et y étant le nombre de pièces de 10 sous. La question aussi nous indique comment aller identifier nos variables, combien de pièces de chaque sorte. Maintenant, on est prêt à aller écrire nos équations. Fait qu'on commence avec la phrase « En tout, il possède 16 pièces ». Alors, s'il possède 16 pièces, c'est donc le nombre de pièces de chaque sorte qu'on additionne pour que ça donne 16. On aura donc x plus y, donc le nombre de pièces de 25 sous plus le nombre de pièces de 10 sous, qui est égal à 16. Maintenant, on dit que ce nombre de pièces nous donne un total de 2,65 $. Pour être capable d'aller traduire cette phrase en équation, étant donné que x et y sont un nombre de pièces, il va falloir multiplier par la valeur de la pièce pour être capable d'avoir une équation. On obtient donc 0,25x, le prix de la pièce de 25 sous fois le nombre de pièces de 25 sous, ça nous donne un total ici en dollars, plus le prix de la pièce de 10 sous fois le nombre de pièces de 10 sous qui nous donne aussi un total en dollars. Le tout étant égal à 2,65 et les unités sont aussi des dollars. Étant donné que j'ai les mêmes unités partout, mon équation fonctionne ici. Donc 0,25x plus 0,1y est égal à 2,65. Maintenant, on va être capable d'aller isoler une des deux variables dans la première équation. Alors, j'ai choisi d'aller isoler le x. En faisant moins y de chaque côté, on obtient x qui est égal à moins y plus 16. Maintenant, on va aller substituer le x de la deuxième équation par sa correspondance dans la première, par moins y plus 16, et on va résoudre l'équation obtenue. Ce qui nous donne 0,25 fois parenthèse moins y plus 16, plus 0,1y qui est égal à 2,65. On va multiplier par 0,25 chacun des termes de la parenthèse, ce qui donne moins 0,25y plus 4 plus 0,1y qui est égal à 2,65. On va additionner les termes semblables, soustraire 4 de chaque côté et isoler le y à la fin. On obtient moins 0,15y qui est égal à moins 1,35 et en divisant par moins 0,15 de chaque côté, y est égal à 9. À la quatrième étape, on va remplacer le y par 9 dans l'équation où on a isolé le x, la première équation. Ça nous donne x qui est égal à moins
y, donc moins 9, plus 16. X est donc égal à 7. Avec les valeurs de x et de y, on va aller valider dans la deuxième équation pour voir si l'égalité est vraie. On obtient 0,25 fois 7 plus 0,1 fois 9 qui est égal à 2,65. 1,75 plus 0,9 égale à 2,65. 2,65 est égal à 2,65. Cette égalité est vraie. Il n'y a donc pas d'erreur de calcul et on est prêt à écrire la solution. Justin a 7 pièces de 25 sous et 9 pièces de 10 sous. Voilà.